Très rapidement, alors l'explication de cette petite intervention est simple. Professionnellement, j'étais chercheur en sciences sociales et pendant toute ma carrière professionnelle, donc pratiquement des années 70 à 2010, j'ai toujours gardé un œil sur ce qui se disait en matière d'immigration. Alors, il me semblait important de souligner que sur l'immigration, la vision que nous en avons, la réalité je ne sais pas, mais la vision que nous en avons a changé. Si vous voulez, il y a une vision qu'on avait qui était une vision où on disait c'est les pauvres des pays pauvres qui vont travailler dans les pays riches, c'est substituer une vision beaucoup plus complexe que cela et très différente, qui est beaucoup moins déterminée par l'histoire du développement du capitalisme, ou parce qu'on voit que les migrations sont antérieures et seront probablement postérieures au capitalisme, et qui a une vision anthropologique un tout petit peu plus compliquée que la perspective traditionnelle de l'homo economicus qui a faim et qui se déplace parce qu'il a faim. Alors, il y a deux points que je voudrais souligner qui ont provoqué ce changement. Je n'insisterai pas sur les deux autres. Et puis, une petite conclusion. Les deux points, le premier, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez, en matière de recherche qui a été visible à partir des années 70, c'est que les migrants, lorsqu'on étudiait la population des gens qui émigraient, d'accord, on a étudié à ce moment-là, c'est des Hollandais qui ont étudié les Turcs, et en regardant les Turcs qui émigraient, ils se sont rendus compte que c'était des gens qui étaient plus diplômés que la moyenne de leur pays, donc ce n'étaient pas des pauvres, c'était plutôt des gens formés, c'était des gens qui étaient moins chômeurs que la moyenne dans leur pays, etc., etc. D'où cette idée, si vous voulez, que la migration n'est pas constituée. Alors, c'est un tout petit peu compliqué parce que, si vous voulez, le projet de migration n'est pas directement lié à la crise économique du pays. Il est lié à quelque chose qui est la crise de l'avenir qu'on me réserve. J'ai la possibilité d'avoir un avenir mieux que celui qu'on me réserve dans mon pays et je migre. Voilà. Premier point. Deuxième point, donc mutation, si vous voulez, c'est pas parce qu'ils ont faim qu'ils s'en vont, c'est parce qu'ils pensent qu'ils auront un avenir meilleur et qu'ils ont des possibilités qui ne sont pas respectées dans leur pays. Deuxième point, les migrants ne sont pas des gens qui viennent de la brousse et qui vont dans la grande ville. Non. C'est des gens, s'il y a des parcours de migration qui sont complexes, qui font passer d'abord de la campagne à la ville moyenne, à la ville plus grande, dans des pays avant de faire la migration internationale. Donc cette idée de complexité des parcours permet de comprendre que dans cette complexité des parcours, on a des parcours très différents, et notamment on n'a pas que des parcours sud-nord, on a aujourd'hui majoritairement des parcours sud-sud. La migration est d'abord un phénomène qui va d'un pays du sud vers un pays du sud, que les pays du Nord sont une destination minoritaire aujourd'hui. Les pays développés sont une destination minoritaire dans les migrations internationales, et que les pays développés sont des pays aussi d'émigration. D'accord ? Alors la troisième caractéristique, vous la connaissez, c'est qu'aujourd'hui, majoritairement, les migrants sont des femmes. D'accord ? Migrant doit se conjuguer majoritairement au féminin. C'est-à-dire que sur les 300 millions de migrants qui migrent au niveau international, la majorité sont des femmes. D'accord ? Les femmes sont majoritaires dans les migrants. Bon. Je voudrais simplement terminer avec l'évocation de quelque chose qui est une caricature, mais comme toute caricature, elle a quelque chose qui permet de penser. Si vous regardez la situation française, dans la situation française aujourd'hui, nous ne savons pas si la France est un pays d'émigration ou un pays d'immigration. C'est-à-dire qu'il est très difficile de mesurer le flux de ceux qui partent. D'accord ? Statistiquement parlant, c'est quasi mission impossible. Mais les évaluations que l'on peut faire du nombre de gens qui quittent la France pour aller travailler ailleurs sont du même ordre de grandeur que le nombre de gens qui viennent en France pour y travailler. On ne sait pas si la France est un pays d'émigration ou un pays d'immigration. Deuxième point, quand on regarde un tout petit peu ceux qui partent, pour les enquêtes qu'on a pu faire dessus,
on peut dire que ceux qui partent sont les mêmes que ceux qui arrivent. Mutatis mutandis. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont plus formés que la moyenne et qui sont insatisfaits du projet d'avenir qu'on leur fait en France. Donc ils s'en vont. Donc d'une certaine façon, alors c'est peut-être pas les mêmes exactement, mais d'une certaine façon, on est dans la même situation que les autres pays. Et ça me permet simplement une réflexion en conclusion. Du coup, on pourrait se dire, eh bien, pour traiter les migrants qui arrivent en France, pourquoi ne pas avoir comme slogan qu'on les traite comme nous souhaitons que l'on traite les Français qui vont à l'étranger, notamment la libre circulation, notamment la possibilité de s'installer quand on a une possibilité d'avoir du travail, etc., etc. Mais je veux dire, si on commence par prendre conscience du fait que pour la France, on est dans la même situation qu'un bon nombre d'autres pays, je pense que le regard peut un peu changer sur la migration en France.